Certaines situations nous poussent à faire des actions qui ne sont pas forcément recommandables. Ici, par exemple, nous sommes dans un milieu qu'on pourrait juger de criminel. Et quand on fait des trucs de criminel, bah parfois, on doit en payer le prix. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? Bon, raconte-moi ton truc là, j'ai rien pigé. Ok. On est arrivé dans le bar du loup. Little Jimmy s'est occupé de la porte, pendant que Triton s'occupait des armoires à l'entrée. Attends, c'est qui Triton? C'est le velu, mais il en avait marre qu'on l'appelle comme ça, chef. Et il a choisi Triton comme nom. Bah, c'est pas moi qui ai choisi, hein. J'ai toujours su qu'il était con, celui-là. Mais bon, continue. Bah écoute, je l'avais pas choisi pour qu'il soit intelligent. T'aurais vu comment il s'est occupé des autres gars. S'ils sont pas en train de digérer leurs dents actuellement, c'est parce qu'elles sont déjà ressorties sans passer par la case intestin, si tu vois ce que je veux dire. Accouche! J'ai pas toute la journée, moi, j'ai des affaires, si t'as pas remarqué. Pardon, chef. On est rentré dans le bar, et là... Bah, c'était aussi plein qu'une soirée libertine dans un couvent. Personne? Un prêtre. Un prêtre. Votre loup, là. Bah, c'est un catho. Et c'est pas de la rigolade ou de l'esbrouf, hein. C'est du vrai de vrai, qui boit le vin et qui se signe quand tu parles de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il foutait là tout seul, le prêtre? Bah, je sais pas trop. Quand il l'a vu, Triton lui en a collé une. Il a décollé de sa chasuble, je pense qu'il s'est réveillé bouddhiste vu ce qu'il a pris. Mais t'as pas essayé de l'arrêter, ce con? Mais j'aimerais bien vous y voir, moi. 1m91, 130 kg de barbac. Si j'essaye de l'arrêter, j'y laisse la moitié d'une guibole, minimum. Non, moi je le vois rentrer la tête et foncer tout droit. Je me pousse et j'espère qu'il fasse pas une connerie. Et du coup, bah il a fait une connerie. Le prêtre. Moi je subodore un truc. Je pense qu'il devait bénir le bar ou une bondieuserie de ce genre. Et alors? T'es croyant toi maintenant? Après ce que j'ai vu, j'hésite même à rentrer dans les ordres pour être honnête. Toi, dans les ordres? Et le pape va devenir gogo dancer aussi? Non mais des conneries pareilles, si j'avais envie de les entendre, j'écouterais le gouvernement. Bon, du coup, on a fouillé le bâtiment, essayé de trouver le coffre dans le bureau du loup, mais on trouvait rien. Du coup, j'ai envoyé Little Jimmy et Triton vérifier la cave. Moi, je suis resté dans le bureau pour m'assurer qu'on n'avait rien raté, des papiers ou je sais pas quoi. Tu les as envoyés faire le sale boulot. Je les ai envoyés faire le sale boulot. Mais du coup, je les ai entendus m'appeler, donc je suis descendu, et j'avoue que là, on s'est retrouvé face à un os. Un squelette? Non, une porte. Une porte? Noire. De quoi? La porte. Elle était noire. En bois. Peut-être du chêne peint. Oui, bon, le charpentier, il va repasser avec son chêne, et il va me raconter des trucs intéressants. Désolé. Après, il y avait des gravures dessus. Mais ça ressemblait plus à des inscriptions, mais je sais pas dans quelle langue. On a décidé d'essayer d'ouvrir la porte. Elle avait l'air importante. Mais elle était verrouillée. Et c'était pas de la quincaille, hein. Ça tenait sacrément bien, tout ça. Du coup, j'ai demandé à Little Jimmy d'ouvrir la porte. Après un gros quart d'heure, comme il arrivait toujours pas, bah j'ai sorti le pétard et j'ai fait sauter la serrure. Et bah je sais pas combien de verrous il y avait sur cette porte, mais elle tenait encore la saleté. Mais je m'en fous complètement de comment vous l'avez ouverte. Tu me dis si tu sais ce qu'il y avait derrière ou pas, et c'est marre. J'ai essayé de mettre un peu d'emphase, mais je vois qu'on n'a pas l'âme d'artiste. J'ai l'âme de me faire du Grisby, et je te préviens, tu commences à me taper sur les nerfs avec ton histoire sans fin. Continue comme ça, on va te retrouver éparpillé aux quatre coins de la ville. D'accord. Je finis. Triton a exposé la porte, sauf que derrière la porte, il y avait une espèce de tunnel. J'ai envoyé les deux devant, et je les suivais à distance raisonnable. On s'est enfoncé dans les profondeurs pendant de longues minutes, jusqu'à ce qu'on arrive dans une sorte de salle, avec un puits au centre. Avant que je vous dise ce qui s'est passé, je vous promets que c'est ce qui s'est passé. C'est pas une blague ou quoi que ce soit. Pourquoi tu dis ça? De la lumière est remontée du puits.
On comprenait pas ce qui se passait, donc j'ai poussé les deux à les regarder. Quand ils ont passé la tête au-dessus du puits, la lumière a comme bondi hors du puits. J'ai vu leur tête exploser sur le choc. Regardez, j'ai encore du sang sur ma chemise. La lumière a plané un moment dans la salle, puis elle a commencé à vibrer. Elle commençait à changer de forme. J'ai vu une sorte de patte apparaître, et j'ai pas attendu plus longtemps pour me tirer. Et je viens d'en revenir. Je sais pas ce que c'était, mais c'est dangereux. Tu te fous de ma gueule? Je vous promets que non. Donc là, il y a une bestiole, sortie des entrailles de l'enfer, potentiellement à ta poursuite, que tu as toi-même libérée, et tu t'es dit que tu pouvais me raconter ta journée en détail, plutôt que de me dire qu'on était dans la merde? Des mecs cons, j'en ai connu. Mais toi, ton nom sera le titre du classement des cons. Être dans une activité criminelle, c'est assez peu conseillable. Mais alors, être dans une activité criminelle en étant entouré de cons, ça devient encore plus difficile. Mais qu'est-ce que ça pouvait être, cette chose qui est sortie du puits? Pourquoi il y avait un prêtre? Pourquoi il y avait tout ça? C'est très étrange comme histoire, vous trouvez pas? Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'ils ont pu avoir réveillé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à vos collègues, à vos amis, à vos camarades. Puis suivez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire au coin du feu.